Yosh, hola Goku, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de Dragon Ball Perfect Edition, du premier tome. Je voulais vous parler de Dragon Ball Super avec la sortie du quatrième tome là, et du cinquième qui devrait pas tarder. Et je me suis dit bon, on va au moins parler de Dragon Ball Super tome 1, tome 2, tome 3, et je fais bon bah quitte à y aller, autant revenir directement à la base. Et puis avec la Perfect Edition, je pense que c'est très bien, parce que la plupart des gens, je pense de ma génération, ont dû avoir les Dragon Ball comme moi à l'époque, les vieilles publications des années 80-90, et la Perfect Edition, pour moi elle est top. Euh, Parce qu'il y a les pages couleurs de l'époque, qu'on n'avait pas, et la traduction a été entièrement refaite, et du coup voilà, il y a du lexique, il y a des explications sur beaucoup de choses, et la traduction sur beaucoup de blagues, sur voilà, tout est expliqué, c'est beaucoup mieux fait, même si à l'époque elle avait été bien faite. Donc voilà, je vais vous parler de ce premier tome. Donc pour ceux qui connaissent pas Dragon Ball, Dragon Ball ça a été écrit par Akira Toriyama, publié dans le magazine Shonen Jump en novembre 1984, pour les premiers chapitres, et après publié en manga. La série télé arrivera assez vite, et ensuite DBZ pour la série télé, DBGT, des films, des OAV, Dragon Ball Super aujourd'hui, des centaines de jeux vidéo, voilà, et Dragon Ball, je pense que ça a touché toute la planète, hier, aujourd'hui, et ça continuera demain, je pense. Donc voilà, Dragon Ball Perfect Edition, donc on va suivre les aventures de Son Goku. Le voilà, donc la première page, en couleur. Je vous laisse profiter. On va suivre les aventures de Goku, donc Goku qui vit seul dans la campagne très reculée, il a jamais vu personne à part son grand-père, qui est décédé. Il n'est pas né sur cette planète, mais il ne le sait pas encore. Il croit que son grand-père est son père, en tout cas, et fait partie de sa famille, même si ça l'est, mais pas par lien du sang. Et c'est un petit garçon très très costaud, qui va faire la rencontre de Bulma, assez vite. Bulma qui est ici. Bulma qui est à la recherche des Dragon Ball, des 7 boules de cristal, donc qui... Ça fait bizarre de dire boules de cristal. Donc voilà, là on voit Goku pêcher, même dans l'animé. C'est un des moments assez marrants qui commence dans Dragon Ball. Voilà, quand il sort sa petite queue la première fois, voilà, qu'on lit ça, on fait qu'est-ce qu'il fait lui? Ah bah il pêche, d'accord, et bam, gros coup de latte dans le poisson. C'est l'aventure commence. Donc voilà, la rencontre avec Bulma, qui va se faire assez violemment. Il va fracasser la voiture de Bulma. C'est la première fois de sa vie qu'il voit une voiture. Et là, Bulma va se rendre compte que Goku possède déjà une Dragon Ball, donc la boule à 4 étoiles, celle de grand-père. Et donc voilà, donc là, elle lui explique la légende de Shenron, qui peut exaucer n'importe lequel de ses souhaits si on réunit les 7 boules de dragon. Et là, le dragon apparaît en faisant un vœu. Donc Goku dit ouais, génial, et du coup elle fait ah, tu vas pas me donner ton Dragon Ball, en échange je te laisse profiter. Et là il fait what? Voilà, et là elle se rend compte que Goku il est pur, et qu'il s'en fiche royalement, mais elle va l'emmener avec lui, elle va réussir à le baratiner parce qu'elle se rend compte qu'il est un peu innocent, et du coup qu'il est très malléable et que ça va être facile de lui faire croire n'importe quoi. Et vu qu'il est très costaud, ça risque d'être pratique pour une jeune fille comme elle d'aller à la recherche des boules de cristal. Donc voilà, donc premier adversaire dans Dragon Ball, c'est lui, une espèce de ptérodactyle chelou, parce que les animaux parlent dans l'univers de Toriyama. Donc voilà, il l'éclate avec un gros coup de bâton magique. Le bâton magique qui peut agrandir et disparaître, et rétrécir, pardon, à volonté. Donc voilà, la transition entre les pages couleurs et les pages noir et blanc, vous voyez, se fait assez bien. Et il y aura d'autres pages couleurs après dans le manga. Donc voilà, la première nuit avec Bulma, donc là, Goku prend son bain, Bulma prend son bain, et au réveil, il va chercher les Dragon Ball. Ça a son importance pour la suite de l'histoire, parce que Goku ne différencie pas encore les filles des garçons, il est obligé de faire pampan. Du coup, il va enlever la culotte de Bulma, parce qu'il comprend pas pourquoi c'est tout plat, il regarde, et là il fait « Ah, les boules ont disparu !» Il fait « Tu n'as pas de boule, tu n'as pas non plus ton zizi, hein ?» Et là, du coup, elle panique, elle croit que c'est les boules de cristal, elle va voir, elle fait « Mais non, elles sont là !» Hop, fin de l'histoire, et du coup, elle s'habille, elle se rend pas compte que Goku a enlevé
sa petite culotte. Donc suite à ça, ils vont sauver une tortue. Ben voilà. Je vais pas expliquer chaque page, mais il se passe tellement de choses. Ils vont sauver une tortue, donc ils vont la ramener à la mer, et donc pour les remercier, il va se battre contre le gros monsieur, ça va pas trop lui poser de problème non plus à Goku. La tortue, pour les remercier, va leur dire patientez, je vous ramène quelqu'un, et on va faire la connaissance de Kame Céline. Le voilà. L'ermite tortue. Donc il arrive avec sa magnifique chemise, sa petite boule de cristal autour du cou. Je vous fais profiter voilà, de la petite page couleur. Et donc, pour remercier Goku, il va lui offrir un nuage supersonique. Le Kinto-hun. Et il faut avoir le cœur pur pour monter dessus, et Goku n'a aucun problème. Il y va direct. Et là, Bulma va se rendre compte qu'il a une boule de cristal, il va dire « Ah, tu vas pas me donner ta boule ?» Et vu que Kame Céline est un peu pervers, il fait « Ça, ma vieille boule de cristal, bah, si tu veux, je te la donne, mais tu me montes ta petite culotte. » Et là, Bulma fait « Ok, c'est parti, pas de problème, pour ça, ça va. » Et sauf qu'elle savait pas, voilà, explosage donné pour Kame Céline, c'est qu'elle n'avait pas sa culotte aujourd'hui. Elle va même la remontrer une deuxième fois, au grand plaisir de Kame Céline. Et une fois qu'elle va se rendre compte qu'elle n'avait pas sa culotte et que Goku lui avait enlevé, ça va se finir à coup de mitraillette dans les dents. Donc, voilà pour le début de l'aventure en gros. Donc ils vont continuer à poursuivre les boules de cristal, ils vont arriver dans un village. On va faire la connaissance de Olong, le petit cochon, avec le Olong qui capture des femmes, des jeunes filles du moins, pour se marier avec, mais à la finale on se rend compte que Olong est un petit peu se transformer, mais il a aucune force, et du coup Goku va même pas avoir besoin de se battre pour le vaincre. Et on va se rendre compte, quand ils vont libérer toutes les filles aussi, qu'elles n'avaient pas envie d'être libérées, parce que elles étaient mieux traitées par Olong que dans leur village pourri. Il n'a jamais rien fait, il les a jamais touchées, parce que c'est un pauvre innocent. Un pauvre cochon pas innocent, mais qui peut pas faire de mal à une mouche, en fait, malgré les apparences. Donc voilà, suite à un subterfuge, ils vont faire en sorte que Olong les suive tout le temps, parce que dès qu'il s'en va, Bulma a juste à siffler, elle lui a fait avaler un bonbon, et il va avoir la grosse diarrhée, et va avoir envie d'aller aux toilettes. Donc voilà, l'esprit de Dragon Ball, voilà, parce que c'est très drôle, Dragon Ball, contrairement à DBZ, l'esprit de Dragon Ball est là, hein. Toriyama il aime bien quand c'est un peu pipi caca, voilà, mais en étant adulte, mais avec des références toujours un peu gamines. Première apparition de Yamcha, et Puel, les voleurs du désert. Donc il va faire un petit combat le premier combat contre Goku. Ça sera l'adversaire le plus fort de Goku dans ce premier tome, je pense. Et il met Goku à l'amende, hein, vous voyez. Donc là on se rend compte que Goku a faim, il va tomber sur Bulma et ça va être le coup de foudre. Donc Yamcha va gagner parce que Goku a très faim. Il va essayer d'aller voler les Dragon Ball. Yamcha est quelqu'un de très très timide et il va se passer quelque chose, voilà, ça dure plusieurs pages, mais d'assez comique. Il va voir un truc qu'il n'aurait pas dû voir. Ils repartent à l'aventure, et là on va faire la rencontre de Chi-Chi. Pour la première fois, et là Yamcha va lui mettre un coup, ils vont aller à la montagne de Guillamo, le voilà, le papa de Chi-Chi, pour aller chercher la Dragon Ball. Donc il raconte un peu, parce qu'il est sur une montagne en feu, voilà, il raconte un peu tout ça. Et Goku du coup va chercher un grand maître, Kame Céline, pour éteindre la montagne de feu. Il part avec Chi-Chi. Et là Chi-Chi qui lui dit tu voudras pas qu'on se marie plus tard? Ouais si tu veux. Goku il calcule pas trop ce qui se passe, mais il dit oui, ça aura son importance pour le futur. Je vous montre, parce que je vous en ai pas montré, voilà, chapitre 14. Ça claque. Le dessin de Toriyama claque toujours autant. Donc voilà, Kame Céline va arriver à nous faire une démonstration de gros muscles. Bien balèze. Et là, on va voir le pour la première fois dans Dragon Ball. Ça vient de là. Et il a bien éteint le feu et il a carrément ravagé toute la montagne. Voilà. Je vais vous montrer quand même les chapitres.
En couleur, ils sont là, enfin... Et oui, ils ont... C'est vraiment une très très belle édition, hein. Si jamais vous avez jamais fait les Dragon Ball, ou vous avez une vieille édition, vous pouvez la revendre, recommencer une nouvelle, ou... allez-y, parce que franchement, pour les amoureux de Dragon Ball, c'est un bonheur de les relire dans ces conditions, quoi. Et là, il y a des images qu'on n'a pas forcément eues chez nous, parce que c'est les covers de tous les chapitres, et il y a quelques petites images inédites qui n'étaient pas sorties à l'époque. Donc voilà, je vous parlerai bientôt du tome 2 dans une prochaine vidéo. Merci bien, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu, à laisser des commentaires pour me donner votre avis, partager votre amour pour Dragon Ball, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!